Pour commencer 2026, j'avais envie d'essayer un petit concept, un artiste, le son que je préfère par projet. Et j'avais envie de commencer ce format avec l'UJPK. Je fais du plus récent au plus ancien, donc je commence forcément par Brûler Paris. Et clairement, mon son coup de cœur dans cet album, c'est Sopérieux. Tant pis si je ne retombe pas sur mes pattes, je fais des sauts périlleux. C'est un son sur une rupture amoureuse, qui est un des thèmes centraux de l'album, et je trouve que c'est le plus représentatif. L'émotion transmise tant par la façon de le dire que la mélodie qui l'accompagne est vraiment maîtrisée. Il va pas du tout dans le larmoyant, il va pas non plus dans la fierté. D'ailleurs, j'ai même commencé à l'apprendre à la guitare. Pour ce qui est de Week-end à Marseille, mon son préféré, c'est Week-end à Marseille, le titre éponyme. Les voyous se réfugient dans l'église, le pasteur tease. J'ai créé une nouvelle masterpiece. C'est l'intro du projet et c'est selon moi, encore une fois, le plus représentatif du projet. C'est un son plutôt léger avec une mélo vraiment bonne. Pour le coup, le son Week-end à Marseille, c'est vraiment le son que j'ai préféré dans cette mixtape, même si c'est pas celle qui a fait l'unanimité. Moi j'ai kiffé. Bon, pour ce qui est de Montagne Russe Menu XL, sans surprise, c'est Lala avec Sola Lune. Plus d'argent, plus de problèmes. Ça fout la haine avec Sola Lune, pas au soleil. La connexion entre les deux, elle est tellement évidente. Carrément dans le clip on dirait que deux c'est vraiment des vrais frères. Les deux sont sur un terrain qu'ils maîtrisent bien, une instru guitare, un flow mélo. Selon moi d'ailleurs c'est le feat le plus logique de toute la carrière de l'UJPK. Pour ce qui est de Montagne Russe, mon son préféré, contrairement à beaucoup de gens, c'est Bordel. Attrape une ombre à la volée. Attrape une ombre à la volée. Je nage à contre, en dos crôlé. C'est selon moi le son le plus sombre de la carrière entière de l'UJPK et ça marche trop bien. L'UJ est vraiment fort sur cette ambiance là et je sais pas pourquoi il y va pas plus souvent. C'est une des prises de risque de l'album et je trouve qu'elle est vraiment réussie. Et avant de conclure avec son premier EP LUJI, j'avais envie de faire un tour sur l'EP PK et Luge Radio Volume 1. Pour PK, sans surprise, c'est la lune. Mais je n'irai pas sur la lune, si c'est pour la traiter comme la terre, d'où je suis on dirait des dunes. Même si beaucoup de gens ont préféré Août 2008, je trouve que la lune c'est son rinté le plus simple, encore une fois, une instru à la guitare assez classique, un flow mélo hyper maîtrisé et un petit kickage, moi je demandais pas plus. Et pour Luge Radio Volume 1, pour ma part, c'est Rythme Infernal avec Roshi. Je donne mon avis, mais personne n'est cordage, on des coques pour iPhone et des gilets par balles, les regrets, les remords, je les emporterai pas. L'UJ rappe tellement bien dessus, je m'y attendais vraiment pas. La connexion entre les deux, elle marche vraiment bien. Et on peut finir avec LUJI, et selon moi, le meilleur son, c'est clairement Le Soleil. Je ne t'emmène pas avec moi, j'ai vu pleurer le soleil. L'UJ qui hurle sous voix saturée un refrain, matin, midi, soir, je prends. C'est un son qu'on sent clairement être une transition entre Columbine et l'UJ solo. C'est assumé dans le son, sans être trop appuyé à en devenir un peu lourd. C'était pour l'UJ, je pense, la meilleure intro possible pour commencer une carrière solo. Donc voilà, histoire de commencer l'année 2026, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de rediguer un petit peu dans la carrière solo de l'UJPK. Et sur ce, je vous souhaite comme d'habitude une bonne écoute.